Ok, on a regardé une première vidéo sur comment introduire son message. Deuxième chose pour rendre nos messages plus intéressants, c'est de savoir comment illustrer la Bible. Alors, il y a beaucoup de fois où vous allez lire la Bible, vous allez lire un passage, et en particulier si vous êtes dans des textes narratifs, le texte que vous allez lire est long. Et donc la chose la plus importante quand vous lisez ce texte, c'est de le lire avec une intonation qui va faire ressortir toute la vie du texte. Il y a une énorme différence entre juste lire le texte qu'il y a devant vous et le lire avec une intonation qui va faire que les moments forts ressortent comme des moments forts. Prenez les bonnes pauses au bon moment, mettez l'accent sur les bons mots pour que les passages que vous lisiez prennent vie. Et lorsque vous lisez des passages qui sont des passages narratifs, à nouveau, faites super attention à animer ce que vous êtes en train de lire. Vous êtes en train de lire une histoire, vous êtes en train de lire un récit avec des personnages qui ont des émotions, qui ont des façons de voir le monde, qui voient les choses d'une certaine façon. Et donc faites que ça ressorte, que ça vienne à la vie alors que vous lisez le texte. Parce que vous n'êtes pas simplement en train de lire un texte, vous êtes en train de lire des histoires vraies, vous êtes en train de lire des paroles vraies, écrites par des personnes réelles à des personnes réelles. Et donc quand on lit les lettres de Paul, on peut les lire simplement comme un traité théologique, ou bien on peut les lire comme les lettres d'un apôtre qui a un soin pour toutes les églises. Il dit, au-dessus de toutes les persécutions, il vit une sorte de pression morale au quotidien. Cette pression, c'est le soin de toutes les églises. C'est quelqu'un qui est absolument passionné pour les églises et qui vit une relation passionnée avec les églises. Quand Paul part, ils pensent que c'est la dernière fois qu'ils vont le voir et ils se prennent dans les bras avec chaudes larmes. Ce ne sont pas des traités théologiques envoyés de façon froide, ce sont des lettres qui sont esprit et vie pour les gens qui les reçoivent, avec une vraie conscience pastorale envers ces gens, envers une vraie volonté que ces gens changent de vie et que les gens qui les lisent, ça va vraiment être des choses qui vont leur parler dans leur quotidien. Donc lisez-le comme ça a été écrit, lisez-le avec les chaudes larmes avec lesquelles ça a été écrit, avec la pensée, la passion avec laquelle ça a été écrit. Lorsque vous lisez les récits de la Bible, lorsque vous lisez les psaumes, on ne peut pas simplement lire un psaume que David a écrit dans une caverne, comme si c'était juste encore un poème de Rimbaud ou de Verlaine. C'est pas un poème de Rimbaud, de Verlaine, c'est une lettre écrite par un homme qui est en train de se faire pourchasser par des Amalécites et qui crie à Dieu parce que c'est son seul secours le jour et la nuit. Ou bien quand Psaume 51, quand il se repent, on ne peut pas simplement lire devant toi et devant toi seul éternel j'ai péché. C'est plus que ça, c'est un cri du cœur, mais c'est devant toi et c'est devant toi seul que j'ai péché. Et donc parlez comme ça, lisez comme ça quand vous lisez la Bible. Et quand vous lisez des passages qui sont des passages narratifs, moi ce que je vous encourage à faire, si vous ne lisez pas le texte en entier, si vous dites que vous allez prêcher sur 2 ou 3 chapitres, apprenez d'abord, lisez le texte, sachez ce qui est dedans, connaissez-le ultra bien pour que lorsque vous le racontiez, vous puissiez vraiment donner vie au texte. Et encore quelque chose sur les passages narratifs. Lorsque vous les lisez, imaginez-vous comment c'était à cet endroit-là. Posez cette question-là quand on lit le texte biblique. Quelles sont les choses qu'ils auraient vues? Quelles sont les choses qu'ils auraient entendues? Quelles sont les choses que eux auraient dit? Quelles sont les choses qu'ils auraient senties? Quelles sont les choses qu'ils auraient senties, qu'ils auraient reniflées? Imaginez-vous, voyez un petit peu et ayez une vision sensorielle de ce qui est en train de se passer, parce que ce sont des histoires vraies qui se sont réellement passées. Et donc sans faire une théologie des choses que vous extrapolez depuis le texte, donnez de la vie au texte biblique en rajoutant, en commentant dessus la façon dont les gens ont dû se sentir. Quand on lit l'histoire de Joseph et qu'on lit que c'était le fils préféré, on peut juste le lire comme une affirmation comme ça, ou bien on peut se placer dans la peau des 11 frères et de dire mais comment est-ce qu'eux ils devaient se sentir? C'est pas marqué dans le texte. Il y a quand même des éléments qui sont marqués dans le texte. Et justement, aidez-vous de ça, parce que ça c'est solide, ça c'est vrai, mais en vous aidant de ça, commentez le texte et donnez vie aux personnages pour que les gens les voient comme beaucoup plus que juste des contes, que juste des romans, des récits. Ce sont des histoires vraies de personnes réelles qui ont vraiment vécu, qui étaient comme vous, qui étaient comme moi, et qui eux ont eu affaire avec Dieu, pour que les gens eux aussi dans leur vraie vie puissent se dire mais moi aussi je vais avoir affaire avec ce Dieu, je vais avoir une relation avec ce Dieu-là. Et vous allez voir que les gens vont connecter tellement mieux avec le texte, et eux-mêmes ils vont commencer quand ils lisent la Bible à pas simplement le lire comme quelque chose, des
paroles du noir sur du blanc qui est là dans un bouquin qui est vieux de 2000 ans. Non, ça devient des histoires qui prennent vie et qui deviennent réalité dans la vie des gens alors qu'eux-mêmes la lisent. Donc il y a un véritable enjeu en tant que prédicateur de savoir donner de la vie au texte biblique que vous êtes en train de lire, parce que à la fois ça va interpeller et intéresser les gens alors que vous parlez, et deuxièmement ça va les conduire eux aussi dans leur lecture personnelle de la Bible à avoir une vision tellement plus stéréoscopique, tellement plus belle de ce qui est en train de se passer dans cette histoire, parce que les histoires vont devenir vivantes en eux.